En voiture, en train et au-delà, le secteur des transports en Chine a connu une croissance soutenue cette année. C'est ce qui ressort d'un point de presse organisé par le ministère chinois des Transports. L'organisation du transport des passagers continue de s'améliorer. Le volume de fret a maintenant une croissance rapide et les structures de transport public de la ville connaissent aussi une constante progression. Aujourd'hui, la Chine possède le plus long réseau de chemins de fer à grande vitesse et certains des ports de mer les plus achalandés du monde. Mais sa croissance rapide et son urbanisation exigent un système de transport encore plus poussé. La Chine a tenu son deuxième forum Ceinture et route au mois de mai. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse, les responsables ont souligné l'importance de la coopération internationale en matière de transport et d'infrastructure. Les projets existants et ceux prévus dans le cadre de l'initiative Ceinture et route réduiront le temps de transport de fret entre les pays participants de 1,7 à 3,2 %. La réduction moyenne globale du temps d'expédition se situera entre 1,2 et 2,5 points de pourcentage, ce qui stimulera grandement la croissance économique des régions participantes, voire de l'ensemble de l'économie mondiale. Mardi marquait la Journée internationale des marins avec pour thème cette année l'égalité des sexes dans la navigation. En raison de la nature difficile du travail, la navigation maritime a longtemps été considérée comme une carrière impropre pour les femmes. Mais les progrès réalisés dans le domaine des technologies marines modernes et les systèmes d'automatisation ont considérablement réduit la charge de travail et fourni un environnement de travail plus confortable. Ce qui, selon lui, devrait aider à attirer plus de femmes à bord.